Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Perfect Actu, le premier numéro de la semaine. Très heureux de vous retrouver pour vous présenter de nouveau cette émission axée sur le décryptage des grandes questions d'actualité. John Enumbi a brisé le silence. Il a fait une vidéo qui a fait ou qui fait couler beaucoup d'encre et de salive depuis le week-end dernier. Vidéo dans laquelle il revient encore sur le fameux accord qui aurait porté Félix Tshisekedi au pouvoir et il en appelle donc au respect de cet accord. Qu'est-ce qui a été réellement fait ou qu'est-ce qui a été réellement signé entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi? On va essayer de réfléchir sur cette question au cours de cette émission. L'actualité, c'est aussi la sonnette d'alarme tirée par les ONG des droits de l'homme, Azado et Justicia ASBL, mais aussi la famille du conseiller spécial de Moïse Katumbi. Il s'appelle Salomon Escadela. Il est interné dans un hôpital de la place en raison des soins de santé, mais à ces jours, nous apprenons que sa situation se dégrade davantage et ceci nécessite une évacuation à l'étranger. Faut-il craindre pour la santé et même la vie de Salomon Idi Kalondadela? On va en parler également dans cette émission. L'actualité, c'est la réaction ou la récupération de certaines localités de la République démocratique du Congo qui étaient conquises par des rebelles ou disons des terroristes M23. C'est le groupe Ouazalendo, un groupe d'autodéfense qui est passé à la vitesse supérieure pour s'attaquer et mettre hors d'état de nuire ces terroristes. Alors la grande question reste à savoir, est-ce que c'est le gouvernement qui utilise ces groupes ou ces peuples qui a décidé donc de se défendre de manière responsable les questions de protéger notre intégrité territoriale. On en parle également au cours de cette émission. On ne va pas oublier les élections. La CENI a fermé depuis hier son bureau de réception et traitement des candidatures. On parle de plus de 20 candidatures retenues pour les comptes de la présidentielle. Félix Tshisekedi a déposé son dossier depuis samedi dernier et il en a profité également pour tacler des candidatures qui seront ou qui seraient fabriquées par les étrangers pour nuire aux intérêts congolais. Et Félix Tshisekedi s'adresse à qui? On va essayer d'en parler au cours de cette émission. Il a aussi taclé Moïse Katumbi lors de son passage à Kolwezi. Il a pointé du doigt accusateur comme auteur de la chute de la SNCC, Société nationale des chemins de fer du Congo. Est-ce que la campagne est-elle déjà lancée? Comment la campagne va-t-elle se dérouler? Nous développons toutes ces questions sur ces plateaux avec Merlin Vouvou, un analyste politique, un grand combattant de la liberté. Bienvenue, cher Merlin. Merci, mon frère Hervé. Je salue tous les fidèles téléspectateurs. Je salue aussi l'équipe technique. Mais en passant, tous mes pensées vont vers le DG Peter Tiani Malembe, qui est un prisonnier à ciel ouvert, qui est interdit de circuler dans son propre pays en violation de la Constitution de la République parce que la liberté de circuler est garantie. Je me pose la question. C'est là où, quand nous allons en venir sur John Numbi, il y a des points que moi je suis d'accord avec John Numbi. Il y a certains points où je suis très d'accord avec John Numbi. Parce que c'est impossible qu'un citoyen congolais soit empêché de circuler dans son propre pays. Moi, quand j'ai eu l'information, j'ai écrit que Peter Tiani était en France et que c'est l'État français qui l'empêchait de quitter Paris vers Marseille. Quand j'apprends qu'il était à Kinshasa, il voulait aller à Lubumbashi, j'ai dit, ici, nous sommes, là vraiment, nous sommes dans une prison à ciel ouvert. Parce que c'est impossible et c'est inexplicable qu'un citoyen qui a droit de circuler, il quitte Kinshasa en République démocratique du Congo, puis pour Lubumbashi en République démocratique du Congo, mais on l'interdit de circuler dans son propre pays. Alors, que reste-t-il encore de nos droits? On lui demande d'écrire la hiérarchie. Alors, on ne sait pas, Non, est-ce la hiérarchie de la DGM? La hiérarchie, Est-ce le cette gouvernement? hiérarchie... Est-ce le ministère de Non, l'Intérieur? attends. C'est quoi d'abord cette histoire de hiérarchie? C'est quoi d'abord? Est-ce que Peter Tiani allait frauder? Il allait prendre un avion irrégulièrement, violer des principes, ou il était régulier? Il avait son avion et plutôt son billet en bonne et due forme. Est-ce qu'il n'était pas en règle? Il était en règle. Alors, comment il faut écrire à la hiérarchie?
Alors, je pose la question à cette hiérarchie. Combien de lettres cette hiérarchie a déjà reçues pour des Congolais qui voyagent à l'intérieur du pays? Est-ce que cette hiérarchie... Et même à l'extérieur du pays, est-ce qu'on a besoin d'écrire à la... Non, je veux que cette hiérarchie nous brandisse des documents que la hiérarchie a déjà reçu des citoyens congolais demandant... On ne peut pas brader le droit de circuler. J'ai dit à Peter Tiani, déjà il n'a jamais eu peur, et de continuer à ne pas avoir peur. Parce que nos droits et libertés n'est pas négociable. Mais comment va-t-il vivre? C'est un père de famille, il a besoin de travailler pour nourrir son foyer. C'est un combattant de la liberté, il sait comment il va faire. Il est empêché maintenant de travailler. Il sait comment il va faire. Il ne faut pas montrer ici, c'est comme si Peter Tiani a peur. Comme si Peter Tiani va se soucier comment est-ce qu'il va vivre. Il sait ce qu'il va faire. C'est eux qui vont souffrir. Parce que Peter Tiani va continuer à vivre. Mais j'ai dit à ce régime, même à Félix Tshisekedi, que la révolution sera brutale. La révolution sera brutale à telle enseigne que Félix Tshisekedi ne sera pas. Attendez un peu, comment... Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Savez-vous ce qui crée des rébellions, ce qui pousse les gens à créer des rébellions, des révolutions? C'est la frustration. Quand vous empêchez les gens d'utiliser même leur simple droit de circuler. Vous poussez les autres à quoi? N'est-ce pas? À se révolutionner. Mais c'est ce que j'ai dit à Félix. Moi, je réponds à cette hiérarchie. Si c'est Félix et Peter, je m'en fous. La révolution sera brutale. Mais qu'ils ne pensent pas que nous avons peur de la révolution, parce que nous savons que la révolution... Il y aura élection bientôt. Non, nous savons pour aller aux élections. Attends, nous savons que la révolution... Afin d'élire une nouvelle classe politique peut-être ou un nouveau régime. La hiérarchie... Cette hiérarchie doit savoir que nous n'avons pas peur de la révolution parce que la révolution mange ses propres enfants. Et nous sommes prêts à être mangés par cette révolution. Mais les Congos soient sauvés. Parlons actualité. Salomon Escadela, conseiller spécial de Moïse Katumbi, arrêté depuis le 30 mai au tarmac de l'aéroport international d'Endjili. Il a été placé en détention d'abord à la DEMIAP, transféré par après à la prison militaire d'Endolo. C'est là que son calvaire a finalement commencé. Il est tombé malade, d'abord empêché de se faire soigner. Et face à la pression, il a été finalement évacué dans un centre hospitalier de la place. Mais aux dernières nouvelles, son état de santé continue de se détériorer. D'abord, ses médecins travaillent sous pression parce que l'hôpital est hautement sécurisé, on va dire même militarisé. Les ONG des droits de l'homme tirent la sonnette d'alarme sur son état de santé et il est aujourd'hui placé sous respiration artificielle. Comment expliquez-vous à ce jour cet acharnement sur ces paisibles citoyens poursuivis d'ailleurs pour des faits, selon plusieurs ONG des droits de l'homme, qui sont imaginaires? Comment infliger une telle punition à un paisible citoyen? Accorde-moi même 7 minutes sur cette question, Allez-y. si vous voulez. Salomon enlevé, pas arrêté. Ok. C'est abusivement qu'on peut appeler cela arrestation. C'est un enlèvement. Arrêté pour des faits non connus, non posés par Salomon. Parce qu'aujourd'hui, même le ministère public est, je dis bien, incapable. Dans toute inconscience, le ministère public ne se reconnaît pas. Dans des documents fabriqués par lui-même. Entre guillemets, ce sont ses propres enquêtes. Parce que les enquêtes, ce sont les enquêtes du parquet, du ministère public. Mais le ministère public nous amène du rapport en rapport. Un élément majeur va surgir. Dani Banzamaloba et Patrick Nyungu Wabaluba. PV Brondi parle. Le conseil de Salomon Escadela, déjà la question pourquoi ces PV a été soustrait dans le farde que le ministère public avait déposé au tribunal. C'est ça la grande question aussi. Deuxième question, où sont partis les OPJ qui ont eu à tenir un point de presse en brandissant des infractions qu'eux-mêmes ne maîtrisent pas? Ils ont fait leur boulot et ils ont remis le rapport d'abord, peut-être ils ont tenu ces au points de presse. ministère public. Ils ont tenu ces points de presse à violation des articles 132 et 133 du Code judiciaire militaire. C'est interdit. Mais ils l'ont quand même fait.
À cause de leur point de presse, un avion a été frété. Salomon auditionné par 8 colonels. C'est comme si ces colonels, les renseignements militaires ne les concernaient pas. Il fallait seulement se renseigner et auditionner Salomon. Franck Diongo arrêté comme complice, libéré après 3 jours. Il y a eu de perquisitions. Après, on amène Salomon Escadela devant son juge, entre guillemets, parce que ce n'est pas son juge naturel. Lui, il est civil. On l'amène devant un juge militaire. Le ministère public prend tout le monde à contre-pied. Il n'y a plus des infractions pour lesquelles il y a eu perquisition et point de presse. Aucune explication. Nous sommes dans un état où Félix peut nous prendre ici, nous basculer à gauche, balancer à droite. C'est la justice. Comment voyez-vous le chef de l'État dedans? Salomon, c'est le pouvoir judiciaire. Salomon, c'est un prisonnier un pouvoir privé indépendant. Je crois même quand Félix est à table, à chaque cuillère, il dit Salomon va souffrir. Oh. Quand il mange, il dit Salomon va payer. Salomon va payer. Salomon va payer. Non, c'est impossible. Je dis à Félix, c'est lui qui tue par l'épée, paiera par l'épée. Ça, je suis sérieux. Pourquoi voyez-vous le chef de l'État derrière ces dossiers? Que fait son ambassadeur itinérant dans ces dossiers? L'ambassadeur itinérant n'est pas le chef de l'État. Depuis Félix, il a suivi les dossiers. C'est l'homme le plus informé de la République. Est-ce qu'il a déjà interrogé son ambassadeur itinérant? Pourquoi Félix... C'est à la justice de faire ses boulots, non, au président de la République. La justice a fait son travail, si vous voulez. Parce que la justice a interrogé Patrick Nyungu Wabaluba. Patrick Nyungu Wabaluba a cité le nom de Dani Banzamaloba. Pourquoi Félix ne mettrait pas? Non, mais c'est le ministère public ou je ne sais pas moi, les tribunaux qui doivent chercher aussi à mettre la main sur l'ambassadeur itinérant du chef de l'État. Ne concernait que la justice. Pourquoi Félix a parlé de cette situation? Il a parlé du cas Salomon. Pourquoi? On lui a posé une question, il a répondu. Il était obligé. Pourquoi pas? Est-ce qu'il était obligé de répondre? Pourquoi n'avait-il pas dit conférence de presse, je ne maîtrise et un rien. journaliste lui pose la question. Pourquoi Félix n'avait pas dit cette question est pendante devant la justice, je n'ai pas de commentaire à faire? Pourquoi il a commenté? Pourquoi? Et c'est ce qui explique son implication son dans ce implication dossier. Parce qu'il a tenu à répondre, à expliquer même. C'est comme si c'était lui le magistrat instructeur de ce dossier. Okay. Mais au-delà de tout, vous savez, si on veut vous frustrer, vous asphyxier, qu'est-ce qu'on fait? Salomon Escadela à la demi-heure, on empêche ses avocats de contacter de consulter Salomon pour savoir pour mieux préparer sa défense. On empêche à sa famille, en violation de la Constitution, parce que le droit de la défense est garanti et la visite est garantie. L'assistance d'ailleurs. Le législateur ne parle pas de la visite, mais parle de l'assistance. Tout ça, on empêche son médecin d'entrer en contact avec son client ou son patient. Tout ça, ils ont créé des conditions pour amener Salomon là où nous sommes aujourd'hui. Quand vous êtes malade, emprisonné, vous êtes malade, ton grand frère vient vous rendre visite, on le jette par terre. Mon idée a été poussé à terre il y a 3 jours ici. Pensez-vous là où Salomon était, il allait être bien portant? Salomon n'est pas dans un centre hospitalier. Salomon est à Bunagana. Comment ça? Quand vous allez là-bas, dans le centre où Salomon est interné, vous allez dire, ici nous sommes à Rutshuru. Et on apprend qu'il y a quand j'ai vu un nombre impressionnant de militaires. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est que Bunagana va être libéré aujourd'hui. On me dit, non, nous ne sommes pas à Bunagana. C'est Salomon qui est interné ici. Pourquoi tant de militaires? François Béa, accusé pour un coup d'État raté. Il n'était pas sécurisé comme ça. D'ailleurs, il a eu la chance d'être libéré et envoyé se faire soigner à l'extérieur. L'autre est qui? Bisselele. Bisselele.
simple fièvre, libéré et puis acquitté. Laissez aller se faire soigner à l'extérieur. Kamere est allé, Kamere, notre argent de 100 jours, mais Kamere est allé se faire soigner. Il aurait passé même tout son temps mais posez-vous la question, dans un centre tous hospitalier. ces gens, est-ce que Kamere est capable de nous brander une fiche médicale, même ici, une fiche de 130 ans? Kamere en France, en Afrique, il s'est soigné dans quel hôpital ou dans quelle structure médicale? Mais le cas Salomon, nous voyons tous. Il est venu avec une lettre devant les juges. Le médecin directeur du centre lui a interdit d'aller comparaître en personne. Il a dit, j'y vais. Il dit au tribunal, au ministère public, de la même manière, ce procès de la honte peut m'emporter. De la même manière, je peux être emporté par la maladie. Je ne peux pas tenir 30 minutes debout. Vous avez vu avec une assistante. Tout ça, ça ne dit rien. Je me pose, Salomon a fait quoi pour mériter tout ça? Il y a une volonté délibérée de tuer un Congolais. Tout le monde, les ONG, crient ici, Azado, Justicia et les autres ONG, tirent la sonnette, alarme ici, personne ne fait attention. On attend la mort de Salomon parce qu'on doit arrêter des gens. Aujourd'hui, le chauffeur de Chéribin est en liberté provisoire. Aujourd'hui, Stani Boujakir est en prison. Donc on attend encore la mort de Chéribin. Cette fois-ci, ça sera la goutte qui va déborder la vase. Si Tshisekedi ne laisse pas Salomon aller se faire soigner, ça sera la goutte. Il ne faut pas menacer les pouvoirs. Non, je ne menace pas, mais pas menacer les gens. Je ne menace personne. J'ai quelle capacité de menace ou de nuisance? Mais nous sommes tous là, nous sommes en train de voir un Congolais en train de mourir devant nous. Nous assistons à la mort d'un Congolais. Depuis hier, Salomon est sous oxygène. Est-ce que vous voyez la peine de sa maman? Maman qui a été déjà traumatisée par la avec des commandos brutale qui s'est déroulée son grand frère dans sa résidence. Jeté au sol. Vous savez la peine qu'a Moïse Monidel aujourd'hui. Les enfants de Salomon, sa femme, les autres membres, son entourage, Moïse Katumbi, les autres, ses amis et connaissances. Est-ce qu'on arrête un citoyen pour le tuer ou on arrête des citoyens pour s'amender? Et d'autant plus, Salomon est arrêté injustement parce qu'aujourd'hui, j'ai même le ministère public en défi. Il ne sait pas se défendre devant ces dossiers. Alors, dites-moi, on veut tuer un Congolais pour n'avoir rien fait parce que c'est lui qui poursuit en charge et en décharge, c'est le ministère public. Le ministère public incapable de démontrer. Aujourd'hui, on nous crée une infraction entre guillemets divulgation des secrets de défense. Salomon, sur cette infraction, Salomon devrait être cité par un nom placé au sein de l'administration militaire. On ne peut pas arrêter Salomon. On devait arrêter des militaires et organiser un procès public et transmis à la télévision où ces gens allaient citer Salomon. Parce que pour divulguer les secrets de défense, il faut en avoir. Non, pas seulement il faut en avoir. Il faut dépendre de la chaîne de commandement. Donc il faut d'abord être militaire. Est-ce que Salomon est militaire? Donc on veut tirer un Congolais par des infractions montées à contre-courant, contre la loi, mais néanmoins ils sont fiers de voir un Congolais arrêté injustement sans avoir troublé l'ordre public, ni commettre des infractions, mais on veut le voir mourir. Nous n'allons pas laisser. Chéribin est parti. Moukeba est en prison. Kaboun en prison. Safou en cavale. Safou en cavale. Jakindala, un ancien prisonnier. Barnabé Kourpi encore en prison. Milingagno. Et tant d'autres Congolais. Les Hidago. À Goma prisonnier. Boujakira Chamala. 14 membres de la lucha prisonniers. En fait, nous attendons quoi? J'ai dit aux Congolais, la paix, c'est pour les esclaves. Il ne faut pas avoir paix. Aussi longtemps nous aurons paix, nous serons condamnés à être esclaves.
Le cas Salomon doit nous interpeller tous. Très bien. Nous devons nous lever et dire non. Et dire non, réellement non. Félix Tshisekedi doit rencontrer la puissance populaire pour qu'à la prochaine fois, aucun Congolais puisse subir ces genres de violations. Ça, c'est de trop. Aujourd'hui, chez Ribin, ses enfants sont restés orphelins. On peut tout dire, on peut enquêter, mais ses enfants sont restés orphelins. Sa femme restera veuve éternellement. Au moins qu'elle décide autrement. Sa famille ont perdu, sa famille biologique et politique, ils ont perdu un grand homme. Mais aujourd'hui, son chauffeur est en liberté provisoire. Les enquêtes arrêtées, pas de procès, pas de poursuites, rien. On attend encore Salomon. Est-ce que nous, Congolais, nous allons attendre combien? Il faut qu'il y ait combien de côtés? Tshisekedi doit tuer combien? Doit arrêter injustement combien? Je me pose la question, est-ce que Tshisekedi a déjà eu à faire un tour au mausolée de son père? Je crois, si Tshisekedi fait un tour au mausolée de Tshisekedi, l'esprit de Tshisekedi va le pourchasser. Très bien. Merlin, vous faut rappeler dans le dossier Salomon, déjà au départ, le conseil spécial de Moïse Katumbi était empêché de se faire soigner en dépit des examens qui avaient certifié qu'il était réellement malade. On l'a laissé d'abord commencer à mourir à petit feu au niveau de la prison. Et quand la situation s'est aggravée, il a été finalement évacué dans un hôpital. À Bunagana, pas dans un centre de santé. Laissez-moi avancer. Laissez-moi avancer. Non, moi c'est que laissez-moi avancer. On doit dire des choses telles qu'elles sont. Salomon a été transféré à Bunagana, non dans un centre de santé. Vous allez le dire quand vous aurez la parole. Finalement, Salomon est transféré dans un centre hospitalier pour se faire soigner. Mais là, la situation s'empire de nouveau. Il est placé sous respiration artificielle. Sa famille n'est pas du tout autorisée à l'assister. Il y a déploiement d'un arsenal militaire impressionnant. Est-ce qu'il faut craindre, j'y reviens encore sur ma question, faut-il craindre pour la vie de Salomon? Est-ce qu'à ces jours, c'est possible que Salomon soit évacué comme on l'a fait avec François Béa? C'est aussi un Congolais. Il a le droit de bénéficier de tout ce qui lui revient comme droit et privilège. Comment nous ne pouvons pas craindre? Si nous reste peu d'humanité, pourquoi nous ne pouvons pas craindre? Un père de famille, un compatriote, une personne, un Congolais qui n'a rien fait, qui a servi son pays. Il n'a jamais marché sous les textes de la République. Il a insulté personne. D'abord, Salomon n'a pas l'habitude des médias. Moi, d'ailleurs, j'ai entendu sa voix pour la première fois, les jours où il prend la parole devant les tribunaux. Salomon, c'est un stratège resté dans l'ombre de Katumbi. Félix Tshisekedi savait pour faire mal à Katumbi, il fallait toucher Salomon Kalonda. Mais politiquement, oui. Mais est-ce qu'il faut tuer? C'est ça le problème. Faire mal à l'adversaire politique, ce n'est pas arrêter, montrer des biceps, utiliser mal les institutions de la République. Faire mal à un adversaire politique, c'est bien gérer l'État. Exactement. Tshisekedi a échoué. Ce que Tshisekedi a réussi dans sa gestion, ce sont ses propres habits, à changer les costumes et les habits. Il a échoué. Et son échec le pousse maintenant à tuer des Congolais. Nous prenons la communauté internationale et nationale à témoin. Si malheur arrivé à Salomon Kalonda, les responsables, il y a un seul responsable. C'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il est aussi le seul à décanter cette situation. Si Tshisekedi décide aujourd'hui de l'évacuation de Salomon Kalonda, je vous dis, ça ne va pas prendre 30 minutes. Un peu comme il en a décidé avec le cas Eteni Longondo, c'est lui. Willy Bakonga. Nous avons des voleurs, des détourneurs, des tueurs en liberté dans ces pays. Mais on prend un innocent. Un innocent en prison, c'est plus dangereux qu'un criminel en liberté. Nous avons des criminels en liberté, des criminels de sang, des criminels économiques en liberté dans ces pays, libérés sous ces régimes. Mais on prend un innocent. On veut les sacrifier comme un agneau. Comme si on a mené une vache à l'abattoir. J'ai dit à Tshisekedi, Salomon n'est pas un agneau. Vous avez le pouvoir d'arrêter, mais pas de tuer.
Le pouvoir des naissances, ces mystères, et de la mort appartient à seul Dieu. Tshisekedi, tout coule, tout passe, rien n'est des mers. L'entourage, que l'entourage ne vous trompe pas. Ton père, là où il est, il sait quelque chose. Notre maman Marthe, on savent aussi quelque chose. Que l'entourage de Tshisekedi. Ici, je m'adresse à maman Marthe, d'appeler notre grand frère, d'appeler Tshisekedi, tant que maman. De dire à Tshisekedi, Très bien. de le conseiller, de dire à Tshisekedi, Salomon que tu es en train de tuer aujourd'hui, hier tu l'as traité de ton frère. Salomon Kalonda, que tu es en train de tuer à petit feu aujourd'hui, hier tu étais à ses côtés. Salomon que tu es en train de tuer aujourd'hui, hier, maman Marthe, Félix Tshisekedi, les sphinx prenaient Salomon comme son fils. Et ce n'est pas le régime UDPS. Ce n'est pas Kabouya, ce n'est pas Tshisekedi, ce n'est pas Jacquemaine Chabani. Ce n'est pas Paul Chilumbu. Ce n'est pas Mbata. Ce n'est pas tous ces gens-là qui aujourd'hui peuvent décider de la mort de Salomon Kalonda. Très bien. Que l'ivresse des pouvoirs ne nous trompe pas. L'entretien, la bonne entretien des relations humaines est important dans la vie. Merlin Vouvou, Vital Kamerhe est condamné dans le procès 100 jours. On a vu le président prendre la parole en public, défendre son ancien directeur de cabinet. Il l'a présenté même comme un homme honnête, sincère, qui était encore utile pour servir le pays. Et aujourd'hui, les faits lui donnent raison. Vital Kamerhe est aujourd'hui VPM de l'économie. Mais pourquoi le même président qui considère Salomon, ou qui les considérait, je ne sais pas s'ils ont toujours des bons rapports, comme son petit frère, ne peut pas intervenir à ces jours où ces paisibles citoyens est en train de mourir? Tshisekedi n'a pas défendu seulement Vital Kamerhe. Il a défendu Vital Kamerhe. Il a défendu Eteni Longondo. Il a défendu Willy Bakonga. Il a défendu tant, beaucoup, surtout dans le procès 100 jours. Dossier Chilengelo, asphaltage, route Kalambambouji. Construction de l'université De Mbujimayi. Tshisekedi a défendu Isabelle Kibasa. Parce qu'il s'agissait du fonds, l'argent récolté dans le cadre du RAM. Il y a même Fifi Masuka qui va terminer tout un mandat. Tout un mandat comme un gouverneur AI. Malgré des pressions exercées pour qu'on puisse organiser donc Tshisekedi a défendu les élections là-bas. Les gens. C'est ça la question majeure qu'il fallait poser à Tshisekedi. Qu'est-ce que Salomon a fait à Tshisekedi pour que Tshisekedi puisse les sacrifier jusqu'à ces points ici? Salomon Tshisekedi a défendu François Béat, coup d'État. Tshisekedi a défendu son privé, Bisselele. Tshisekedi a défendu beaucoup de gens. Tshisekedi a défendu même Gilles Mouniéré, un insulteur en chef. Arrêté pour avoir perquisitionné un hôtel d'autrui à Bandal. Mais tous ces forces du progrès sont libres aujourd'hui. Mais Tshisekedi accepte de tuer Salomon Kalonda. La question revient, la réponse doit venir de Tshisekedi. Qu'est-ce que Tshisekedi reproche à Salomon Kalonda? Deux raisons qui me poussent à dire que c'est Tshisekedi l'auteur de cette arrestation et il sera l'auteur de la mort de Salomon Kalonda. Il dit la justice a détruit le pays, la justice ne lui a pas aidé à réussir son mandat. Mais lorsque cette justice n'était pas réussi à réussir ton mandat, et cette justice a arrêté ton petit frère, et tous les documents prouvent qu'il est innocent, qu'est-ce qui empêche à Félix Tshisekedi d'intervenir comme il a eu à le faire pour les autres? Parce que j'estime que Tshisekedi a intervenu pour les autres parce que Tshisekedi savait que la justice est mal administrée. Il peut faire la même chose. Même aujourd'hui que Salomon est sous oxygène, ça n'interpelle pas la conscience de Tshisekedi. Est-ce que Tshisekedi a encore une conscience humaine? Je me pose cette question.
Ne me dites pas que Tshisekedi, là où il est, il n'a pas de poste télévisé. Il a une télévision. Il regarde. Il voit les gens crier. S'il ne suit pas les chaînes locales, mais il a suivi sur France 24. On peut nous dire, non, Tshisekedi est adepte de France 24, TV5, mais la situation Salomon est passée sur ces chaînes, ces médias-là aussi. Il n'a pas suivi. Qu'attend Tshisekedi, même par un coup de fil, de demander à son ministre de justice étant que conseiller juridique du gouvernement et du parquet, de demander à ce que, on ne demande pas que les dossiers soient classés, on veut sauver la vie d'abord. Parce que si Salomon mourait aujourd'hui, qu'est-ce qui va prouver encore toutes ces accusations? Comment est-ce que vous allez prouver que c'était lui l'auteur de ces accusations? Et surtout qu'on a balbutié aussi, tantôt c'est la détention illégale d'armes, tentative de renversement du régime, et finalement c'est la divulgation des secrets de défense. Moi je demande aux Congolais plutôt de se tenir prêts. De se tenir prêts parce que ça sera la goutte qui va déborder la vase. Je l'ai dit, je suis sérieux. Ça fait 4 fois ici que j'ai répété que ça sera la goutte qui va déborder la vase. Voyez-vous les Congolais être toujours en mesure d'apporter... Les Congolais ont surpris Kabila en 2015. Laissez-moi finir ma question. Voyez-vous les Congolais être encore en mesure d'accorder du crédit au discours de l'opposition? Parce qu'aujourd'hui, c'est lui qui est président de la République, c'est un ancien opposant. Il a critiqué la gestion des Kabila. Son parti a critiqué la gestion des Mobutu, de tous ses prédécesseurs. Mais aujourd'hui au pouvoir, c'est pratiquement la reproduction de tout ce qu'on a décrit hier. Les Congolais aujourd'hui ont quelle garantie que demain ou après-demain, les choses vont réellement changer? C'est dans le cadre du cas Salomon. Le cas Salomon, ce n'est pas un cas de l'opposition. Il s'agit des droits et libertés de tout un peuple. Mais c'est tout ce qu'on a décrié. Mais justement, au Kabila, il y a des opposants qui ont été aussi empêchés de se faire soigner quand ils étaient emprisonnés. Lorsque les politiques échouent, le peuple se prend en charge. C'est ça. C'est ce que je demande aux Congolais, de se prendre en charge. Parce que nous avons connu chez Ribet, j'ai cité plusieurs cas d'avec Alala, des arrestations arbitraires. Est-ce que nous devons attendre jusqu'à ce qu'on arrête Hervé, vous, on arrête des citoyens comme ça? Déjà, nous ne circulons pas bien. Parce que vous allez à l'IPECO, commune d'Engalem, la force du progrès fait payer même des taxes et des impôts de patente aux citoyens. Ah bon? Ils ont créé même des cachots. IPECO, commune d'Engalem. Alors, ce qui nous reste, c'est nos droits et libertés. Un peuple, c'est celui qui sait défendre ses droits et libertés. N'attendons pas la mort de Salomon. Très bien. C'est le moment. Le moment est venu. Le moment est venu où les vrais Congolais vont libérer ce pays. Et Tshisekedi sera le plus grand perdant. Je vous dis, il sera le plus grand perdant. Comment ça? Il vous dit qu'il a encore de l'énergie suffisante pour briguer un deuxième mandat. On a accusé Kabila d'avoir tué Chérib. Oui. Chebeya et Bazana. Rossi Mukendi. Non, attends. Thérèse Kapangala. On a accusé Kabila d'avoir créé des fausses communes, des charnières. La guerre Cameroun Sapou. Mais la dernière fois, il y a eu la goutte qui avait débordé la vase. La mort de Rossi Mukendi, de Thérèse Kapangala. Que l'histoire enseigne Tshisekedi. La mort de Salomon risque d'emporter tout un régime. Je vous dis, je suis sérieux. Que les services coupent ces morceaux à vos services. On va évoluer, et cette fois-ci pour parler élection. La CENI a fermé son bureau de réception et traitement des candidatures depuis hier dimanche 8 octobre. On parle de 24 candidatures qui ont été, ou de 24 dossiers de candidatures qui ont été réceptionnés au niveau de la CENI. Et il y a une polémique qui a vu les jours, c'était l'interview du président de la République qui met en garde la population congolaise contre les candidatures fabriquées par les étrangers. Qui sont ces étrangers dont les dossiers de candidature ont été réceptionnés par la CENI et que les Congolais doivent éviter à tout prix selon le président de la République? Je me pose la question, comment faites-vous pour écouter Félix Tshisekedi? Ah, mais c'est le chef de l'État. Moi, vous pouvez... En tout cas, quand je le vois à la télévision, je pars dormir. Soit je sors. Il y a un problème. Vous développez de la haine vis-à-vis du président? Je ne développe pas de la haine. Le président de la République ne parle pas trop. Un président sérieux ne parle pas trop. La bouche qui parle trop commet beaucoup de fautes.
Mais c'était le principal CENI. Vous déposez attends, votre candidature au sortir de la n'était pas salle, il y a la presse qui était là. La tradition, c'est ce qui est légal. Est-ce qu'il était obligé? Mais pourquoi pas? Tous les candidats, Est-ce qu'il était obligé tous de les faire candidats comme, se sont soumis à cet exercice. Il était obligé, il pouvait envoyer comme Katumbi. Mais oui, les candidats. Katumbi a dépêché une équipe pour déposer sa candidature. Oui. Voilà un homme sérieux. Il n'est pas obligé de faire comme Katumbi. Ah, il n'est pas obligé de faire comme tous les autres. C'est ça la réalité. D'abord, Tshisekedi et son entourage, dans l'Union sacrée de l'autorité morale au lycée, ils ont besoin de matériel didactique. Mais comment ça? Comment Tshisekedi ne sait pas faire la calcul entre 2007 et 2015? Il dit c'est plus de 10 ans. Est-ce que Tshisekedi a regardé nos enfants quand il faisait ses calculs? Il a dit vraiment, il a dit, savez-vous que le chef de l'État... C'est un lapsus, ça peut arriver à tout le monde. Je sais que lui, il est champion en lapsus. C'est que le chef de l'État est pris pour un dieu, surtout chez les enfants. Quand il dit ça, les enfants retiennent que 2015 moins 2007, ça fait plus de 10 ans. C'est gravissime. Ça, ce n'est pas de lapsus. Ce n'est pas... Le président n'a pas commis une lapsus. Revenez sur ma question. Non, je suis dans ta question. Donc, ces gens ont besoin de matériel didactique. S'il y avait moyen, j'allais ramasser même des bouchons pour faire des calculs. Là, ils pouvaient... C'est l'union sacrée, au moins. Des candidats fabriqués par les étrangers. Attends, je vais répondre, laisse-moi aller. Il s'attaque à Katumbi Mukwege. Il dit que les autres, ils étaient gouvernés pendant plus de 10 ans. Non, Katumbi était gouverné pendant 8 ans. Ça, on a compris. OK? Première réponse. Donc, Tshisekedi ne sait pas calculer 2015. Katumbi n'a pas été en mesure de redresser la SNCC. Est-ce que Tshisekedi, 5 ans après au pouvoir, Tshisekedi ne maîtrise pas le fonctionnement de l'État? Il y a des entreprises à vocation provinciale et des entreprises à vocation nationale. C'est comme si Tshisekedi posait la question à Ngobila, pourquoi l'ONATRA est en faillite? Mon Dieu. Est-ce que nous avons encore un président de la République? Félix Tshisekedi peut nous regarder en face, dire qu'il maîtrise le fonctionnement. Il appartenait à un gouverneur de relever une entreprise publique. La province a ses entreprises. Exactement. La CNCC, c'est une entreprise gérée par le gouvernement central. Et c'est le président qui nomme d'ailleurs les comités de gestion là-bas. Il pouvait poser cette question à Kabila, son successeur, pas à Katumbi. Deuxième bêtise. Il dit que Katumbi était incapable de mettre fin à l'insécurité créée par les Bakatakatang. Les Bakatakatang n'étaient pas un groupe Koulouna, c'était un groupe, une insurrection, c'était un groupe rebelle. La défense nationale est assurée par le gouvernement central, y compris le président lui-même comme commandant suprême. C'est d'ailleurs une matière exclusive au président de la République, la défense nationale. Tu sais qu'il veut mettre ça sur la tête de Katumbi. C'est la non-maîtrise du fonctionnement de l'État. C'est la non-maîtrise du fonctionnement de l'État. Il dit, on vous a construit des petites routes dans le Grand Katanga. Mais des grandes routes sont construites par le gouvernement central. Tu sais qu'il y a besoin d'un juriste. Il en a. Non, ça, ce sont des pseudo-juristes. Autour de lui, mais s'il avait il y en a plusieurs. S'il avait des juristes, il n'allait pas dire ça. Je lui donne un exemple. Permettez-moi de donner l'exemple à mon président de la République. Ce boulevard du 30 juin ne peut pas être construit par Ngobila. Ngobila doit nous construire Elengesa, Wangata, Kalembelembe, Nyangwe. La route 24 novembre, c'est une route nationale. Route de Matadi, boulevard du 30 juin. Comment il peut poser de tels préalables chez Katumbi pendant que... Il va plus loin. Il dit, on a détruit le stade Kibasa Maliba. Tu sais qu'il ne sait pas que la première fois que ce stade Kibasa Maliba était revêtu du gazon synthétique, c'était Katumbi. Là, pour la première fois. Même l'histoire. Comment est-ce que vous ne savez pas, vous n'avez pas la maîtrise de gestion, vous n'avez pas la maîtrise de l'histoire de votre peuple, même l'histoire récente, vous prétendez diriger un peuple. Il dit qu'il y a des candidatures de l'Occident.
Des candidatures fabriquées par les étrangers. Lui-même était fabriqué par qui? Parce qu'il était le chargé des relations extérieures, donc diplomatiques de l'UDPS. Et c'est ce qui fait de lui une fabrication Non, on y va des étrangers. petit à petit. Katumbi habite que le Congo, n'habite que le Congo. Ok? Si par exemple il est foxé en exil, ça c'est autre chose. Mais à chaque fois Katumbi n'est pas exilé, il est ici. Mais Félix Tshisekedi a effectué plus de 380 voyages. Il partait où? C'était pas pour des. C'est lui qui l'a déplacé jusqu'à la. faire plaisir. C'est lui qui l'avait déplacé C'était jusqu'à pour la des tombe. raisons d'État. Attends, un ambassadeur a mené pour notre président jusqu'à la tombe de son père aux États-Unis à Atlanta. Ce type-là était africain ou occidental, pardon. Quand Tshisekedi reçoit Macron, Macron n'est plus occidental. Mais c'est un chef de l'État qui reçoit son homologue. Ici, on Quoi de plus normal? Ici, on parle de Tshisekedi candidat. Vous avez parlé de candidature, non? Si on parle de Tshisekedi candidat, on ne parle pas de Tshisekedi président de la République. Il est encore président de la République. Il a tenu son discours comme candidat. Il n'a pas tenu un discours comme un président de la République. On doit bien se comprendre. Il dit, Tshisekedi lui-même, il dit, je viens de réouvrir le Congo au concert des remettre le Congo au concert des nations, ouvrir le Congo au monde. Ce n'est pas de la diplomatie, ce n'est pas de l'occidental ce qu'il fait là. Quand il va à la recherche des partenaires, des entreprises en Europe, non, mais c'est pour développer le pays. C'est pays développé selon vous. S'il y a quelqu'un qui a foutu de la merde à ce pays, ça peut être pas des mots trop forts. Ce n'est pas des mots trop forts, c'est la vérité. Où sont partis nos 3 km de terre? Si c'est que moi j'ai dit c'est trop fort, mais nos 3 km de terre, ce n'est pas fort. Hein? Le peuple a pour souveraineté ces terres. Quand on prend vos terres, ça dit que vous n'avez plus la fierté. Vous soutenez les candidats des Occidentaux. Il n'y a pas de... Attends. Pour matérialiser le plan Non. des Occidentaux de voir le Congo être balkanisé. C'est la crainte du président de la République. Qui a balkanisé le Congo plus que Tshisekedi? Les Occidentaux ne veulent pas voir un Congo indépendant. Et le président craint qu'on puisse assister à la balkanisation de ces pays. Les Occidentaux ne veulent pas voir un Congo indépendant. Mais les Occidentaux vous donnent 1 milliard pour financer la gratuité de l'enseignement. Les Occidentaux vous donnent 500 millions pour financer la gratuité de la maternité. Entre les candidats qui lui acquis d'être le candidat pro-occidental et lui qui va quémander chaque jour chez les mêmes Occidentaux, qui est le candidat des Occidentaux. Ça, c'est des discours de faibles. Il va compétir ici. Bon, ok, ce sont des candidats des Occidentaux. Est-ce que ce sont les Occidentaux qui vont voter? Ok, acceptons que ce sont des candidats des Occidentaux. Les Occidentaux vont voter. Comment il a peur des candidats? Il dit que ce sont des candidats. Mais comment ça? Il a peur. Il craint pour l'avenir de son pays. Non, c'est lui qui a balkanisé, qui a bradé notre souveraineté. Attends, qui nous a amené l'EAC? Aujourd'hui, nous avons perdu 500 km de nos terres. Aujourd'hui, nous venons encore de perdre 3 km de nos terres. Tu sais qu'il nous a dit. L'Ouganda a annexé. Mais 3 km, ce n'est pas de l'Ouganda. Certaines de nos localités. Je parle de l'Ouganda. Vous avez fait attention. Vous avez déjà eu à faire attention dans les discours de Tshisekedi. Tshisekedi a eu à nous dire. Tshisekedi nous a dit un jour. Ne nous battons pas pour des morceaux de terre. L'EAC deviendra notre pays, notre État. Ce n'est pas pour ces raisons que l'Ouganda a pris nos terres, nos 3 km. Je suis dans le discours de Félix Tshisekedi. Il a dit, ne nous battons pas pour des morceaux de terre, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, nos kilomètres de terre est parti. Tshisekedi était défend son peuple là-bas. Est-ce qu'il a même fait allusion à cela? 500 km entre les mains du M23. Le territoire de Rutshuru, vous pouvez prendre la Serbie, l'île Maurice, Sao Tomé Principe, Botswana, Réuni, leur superficie ne feront jamais la moitié du territoire de Rutshuru. Nous avons perdu plusieurs États
mais dans un territoire. Tshisekedi, vous avez déjà suivi Tshisekedi parler de ça. Faire même allusion pendant 30 secondes. Si on parle de la balkanisation, c'est lui qui a balkanisé notre pays. C'est lui qui a bradé notre souveraineté. C'est Tshisekedi. Ce n'est pas l'opposition. L'opposition a fait demander à Tshisekedi d'aller dans cette bêtise de l'EAC. Et quand vous prenez l'article, le chapitre 4 du traité de l'EAC, c'est clair, non? On va gérer, on va céder des terres, tout ça. J'avais posé une fois question ici. L'Ouganda des terres a cédé, le Burundi, le Rwanda, la Tanzanie, le Soudan du Sud, le Kenya. Maintenant, on prend nos terres. On prend nos terres. C'est lui qui a bradé. Savez-vous que notre parrain à l'EAC s'appelle Kagame? L'adhésion à l'EAC est par parrainage. Vous prenez la lettre du 8 avril 2019. Donc ça veut dire 5 mois plus tard, après l'investiture de Félix Tshisekedi, il écrit à son ami et frère Kagame pour l'aider à adhérer, à mener le Congo tout droit vers ces gens de l'EAC, à l'EAC. Mais en 2019, est-ce qu'il y avait résurgence ou résurrection du M23? Non. C'était pour quel intérêt? C'est ce qu'il peut nous expliquer? Très bien. Donc c'est lui qui a bradé notre souveraineté. En fait, c'est ce qu'il dit, c'est un Adam. Connaissez-vous les caractéristiques ou l'attitude d'Adam? Adam, quand tu fais, non, c'est la femme que vous avez mise à côté de moi. C'est ça, tu sais, il n'a jamais assumé ses erreurs ni ses intérêts. Lui, c'est vraiment Sartre. Hein? L'enfer, c'est l'autrui. Le mal, c'est l'autrui pour Tshisekedi. Il ne s'assume pas. Qui nous a amené l'armée ougandaise officiellement ici? Mutualisation des forces. Qui nous a amené la force régionale? Et qu'est-ce qui est devenu aujourd'hui la fameuse zone tampon? Il y a une explication? Notre route nationale numéro 4, cette armée ougandaise a repoussé les ADF juste sur la route nationale numéro 4. La route nationale numéro 4, par exemple, parce que nous les citons comme ça, ça part de Beni jusqu'à Ituri. Voyez-vous les kilomètres? C'est très vaste. Donc ici, Tshisekedi, moi je l'ai dit, pour qu'un Congolais vote Tshisekedi, il n'y a que 3 éléments. Ce n'est pas encore la campagne électorale. Non, il n'y a que 3 éléments. Faut garder cet argument durant la campagne. Ivre, ou ces Congolais souffraient du surménage, ou soit c'est un terroriste. On nous suit de près au niveau du CESAC. Ne nous créez pas. Non, ce n'est pas. Ce n'est pas encore la campagne. Gardez cet argument. Gardez cet argument durant la campagne. Comment voyez-vous d'abord cette campagne qui s'annonce déjà mouvementée avec des pics, des tacles? Vous avez suivi aussi la réaction du prix Nobel, Dr Mukwege, qui n'est pas allé par les dos de la cuillère. Je l'ai senti vraiment dans la peau d'un acteur politique qui s'est engagé de manière ferme à aller vers les élections. Et il a réagi aussi de manière très musclée. Oui. Nous avons ici des gens transportés par force, déportés d'ailleurs, des gens qui n'avaient aucune habitation, aucune adresse au Congo. Mais c'est Mukwege est connu chez ses parents et chez lui. Il y a des gens qui sont devenus propriétaires à cause du pouvoir. Il y a des gens qui déambulaient à Matongé, à Bruxelles. Mukwege a raison. Mon cher ami, Fidel de Castro dit ceci. Vous lisez beaucoup. Pour repousser un oppresseur, il faut se comporter en oppresseur. Mukwege a bien fait de répondre coup sur coup et de la manière la plus brutale. Et il faut répondre comme ça. Et je demande à tout Congolais de répondre comme ça face aux oppresseurs. Nous connaissons. Il y a des gens jusqu'à devenir ministres, ils étaient chez leurs parents. Il y a des gens dans ces pays, même pour louer une maison, chambre et salon, il fallait devenir bourgmestre. Ici, dans ces régimes.
Tu me rappelles encore la mère qui avait dit en 2017, je pense 17 ou 18, à un ancien prisonnier dont à 50 ans on ne peut plus rester chez les parents. Voilà. Nous connaissons, il y a des gens qui achètent des parcelles maintenant parce qu'ils étaient des SDF. Mukwege a raison. Mais l'adresse des papas de Mukwege est connue. Allez au site Kivu. Le problème, c'est que nous sommes dirigés par des gens venus de... Très bien. Attends. Mais une chose, je voulais... Rapidement. Parlant des candidats présidents. On nous dit, il ne faut pas voter Katumbi. Un élément m'est venu en tête. Katumbi gouverne. L'opposition d'aujourd'hui et la majorité du passé, la majorité kabiliste, et l'IDPS, nous tous de l'opposition à l'époque, nous avons eu à féliciter la gestion de Katumbi. L'opposition disait, seule personne qui fait mieux, c'est Katumbi. La majorité disait, si vous voulez apprendre la bonne gestion, allez chez Moïse Katumbi. Notamment Vital Kamerhe. Mais aujourd'hui, on veut empêcher le peuple de bénéficier de cette bonne gestion. Est-ce que notre classe politique est encore sérieuse? Je dis bien l'opposition et la société civile de l'époque. L'IDPS, nous tous, la majorité, AMP, MP, FCC, on nous présentait un seul champion. Champion de la bonne gestion. Il a même contribué à 60% dans le budget national. On a demandé à d'autres gouverneurs d'aller apprendre chez lui. Et l'opposition était d'accord et la majorité. Maintenant, c'est cette personne que le peuple veut maintenant choisir. Vous nous dites de ne pas le voter. Donc, vous voulez empêcher les Congolais d'être bénéficiaires de la bonne gestion. Est-ce que nous sommes sérieux? Alors, je demande à la cellule de communication de Moïse Katumbi de trouver toutes ces déclarations, de le mettre sur la place publique pour rafraîchir la mémoire collective. La mémoire collective doit être rafraîchie parce que, et Martin Fayoulou, et Tshisekedi, et tous, on avait dit aux Congolais, le meilleur gestionnaire que les Congolais n'ont jamais connu, c'était Katumbi. On va terminer l'émission. Mais allez, vous finirez par nous créer des problèmes avec le CESAC. On ne crée pas de problèmes. Ça, c'est le devoir de mémoire, non? Est-ce que j'ai dit que je demande aux Congolais de voter? Je n'ai pas demandé aux Congolais de voter. On termine l'émission? J'ai dit ceci. Je ne demande pas aux Congolais de voter. Nous ne sommes pas pendant la campagne. J'ai dit ceci. Que les Congolais ne soyons pas bêtes. On nous a présenté de 2007 à 2015. Même après 2015, pendant les dialogues de la CENCO, on nous a dit le meilleur c'est Katumbi. L'UDPS avait même refusé d'apposer sa signature d'accord, y compris les Fayoulou et les autres. Si Katumbi ne rentrait pas au pays. C'est Katumbi qui s'était surpassé. Il dit, si le blocage c'est moi, voici un homme d'État. Si le blocage c'est moi, laissez-moi vivre en exil, signer pour permettre au pays d'avancer. On va terminer l'émission. Une dernière question en rapport avec la sortie médiatique de John Numbi qui menace le pouvoir, qui rappelle l'accord qui serait signé entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila pour que Tshisekedi puisse accéder au pouvoir. Est-ce qu'il faut voir dans les propos de John Numbi un Joseph Kabila caché? Et derrière tout ça, vous pensez que c'est une révolution qui vient de quelqu'un qui est peut-être frustré de voir la manière dont le pays est géré? Je n'ai pas un appareil détective pour savoir si c'est Kabila qui parlait en John Numbi, mais j'ai vu John Numbi. Très bien. J'aurais voulu que ce soit une autre personne, pas John Numbi. John Numbi a des plancards, a des choses. Les Congolais ont beaucoup de choses. Il y a des cadavres dans son placard. Il a des cadavres dans son placard. Il y a des choses que les Congolais reprochent à John Numbi, par exemple chez Béa, Fidel Bazana. Nous ne sommes pas les Boundou Diamaya, je crois aussi. Congo, nous ne sommes pas des animaux que vous pouvez nous gérer aujourd'hui, nous maltraiter, tuer, faire ce que vous voulez, demain devenir un donneur de leçons. Non. Nous devons évoluer. Nous avons vu Kabila gérer, son temps est fini. Félix, nous allons mettre le 20 décembre fin à son temps pour chercher un Congolais sérieux. Je suis d'accord avec John Numbi quand il parle de la gestion chaotique du pays. Là, il a raison. Quand il parle du recul démocratique, le musulman de l'opposition et de la presse.
Tantôt au début, j'ai parlé du cas Peter Tiani. Nous avons aujourd'hui des mamans Paulette qui ne savent pas circuler librement. Le Patrick Le local. Patrick local, là, lui d'ailleurs, s'il sort, donc il est en danger permanent. Tout ça, John Numbi a raison. Boujakir a arrêté injustement, parce que moi, je ne suis pas journaliste, mais assez que je sais, un journaliste ne peut pas être arrêté pour un papier non signé par lui. Il est en prison. Quand vous prenez les cas Moukébaï, arrêté, ça fait presque 150 jours. Au lieu de 30 jours, la Cour constitutionnelle ne se prononce toujours pas. Salomon Escadé. Salomon Escadé, là, nous venons d'évoquer les cas longuement ici. La mort de Chérimé, les enquêtes arrêtées là, John Numbi. Je suis contre l'activation de l'article 64 plutôt par l'armée pour 3 éléments. Il incite les militaires à commettre des actes contraires à la loi. Notre armée est infiltrée, John Numbi le sait plus que nous. Imaginons qu'un militaire infiltré rwandais organise ses coups d'État. Donc nous allons rentrer encore sous l'occupation totale du Rwanda. L'article 64 tel que stipulé dans notre constitution peut être activé ou déclenché que par le peuple. C'est là que les autres évoquent la révolution, les autres évoquent les soulèvements populaires. Et John Numbi sait bien, la révolution afdélienne dont il était membre n'a pas fait avancer le pays. John Numbi sait, à part le Ghana de Jerry Lolling King, aucun coup d'État a fait évoluer un pays en Afrique. Donc nous, aujourd'hui, nous avons décidé de mécanismes de prise de pouvoir. Il n'y a que 2 mécanismes. Soit les soulèvements populaires, parce que l'article 64 est là, soit les élections, la voie démocratique. Je ne voudrais pas voir ce qui est à nous gérer pendant 18 ans. Que nous avons combattu, sincèrement, nous avons combattu le régime Kabila. Ce n'est pas parce que Tshisekedi a échoué, nous allons vouloir rentrer dans le même système que nous avons eu à décrire dans le passé. Et puis, qui nous adresse la parole? Un certain John Numbi Banza. Est-ce qu'un Congolais sérieux peut faire foi à ce que John Numbi dit? Très bien. On a terminé l'émission. Laissez-moi placer un mot par rapport à Maître Nico Mayengele. Rapidement. Maître Nico enlevé, comme Sani Boujakir à l'aéroport d'Enjili. Maître Nico ici à Bichingobila. Arrêté parce qu'il voulait voyager. Je me pose la question, voyager c'est devenu un tabou. Le voyage devient un crime apparemment. Il voulait voyager, rencontrer ses clients. Il est avocat, il a un cabinet. Mini d'un ordre de mission de son cabinet. Il a montré les dossiers, il a montré son passeport, il a tout montré. Mais il est gardé jusqu'aujourd'hui. Pourquoi? Auditionné par les cabinets du conseil spécial, renvoyé à la DGM. Pourquoi tout ça? Tu sais qui dit Gant? Je me pose la question. Quel Gant tu sais qui a fait tout ça? Monsieur Félix Tshisekedi, moi à vous regardant. Terminé. On a eu à marcher avec vous le 30 juin 2005, tout s'arrête. Moi et vous, on nous avait attaqué. Ça, je vais faire un devoir de mémoire à Félix Tshisekedi. Ngaïna est au côté na terrassé. Kanda côté à l'église de la louange. Tshisekedi doit se rappeler. Il m'avait dit, moi, vous. Il me pose la question, il ne me connaissait pas. Mon frère, c'est quoi ton nom? Je disais Marley, vous. Ah oui, mon frère, résistons. Le jour où nous aurons le pouvoir, les arrestations arbitraires, les réprimades et tout ça, les Congolais ne vont plus souffrir de ces mots. Très bien. Mais c'est tu sais qu'il dit. C'est moi, la personne sur qui vous avez Il vous a oublié déjà. Non. Il avait tenu ses paroles devant moi. Et il s'adressait à moi. Ici, je lui fais le devoir de mémoire. Mais surtout, j'ai dit, vous avez empêché notre président du parti, Maître Pascal Nyamudare, de rentrer. Mais je vous demande, oui, il va rester là où il est, parce que vous l'avez empêché de rentrer. Laissez d'exercer la pression sur ses enfants et sa femme. Sa femme et ses enfants ne sont pas des politiques. Merci. Si quelque chose, si malheur arrivait
à l'un des enfants de Maître Pascal Nyamou, à sa femme, c'est à mettre à l'actif de Félix Tshisekedi. Merlin, grand merci à vous pour votre disponibilité. C'est à moi de vous dire merci. Merci. Fin de cette émission. Grand merci à Emmanuel qui était du côté de la régie. Grand merci à vous, fidèles téléspectateurs et internautes de Perfect Télévision. On se retrouve mercredi pour continuer cette émission. Au revoir.